Attrayante, esthétique et efficace, la boxe française savate est en pleine évolution. Et l'on a pu s'en rendre compte à Coubertin, où l'un des combats les plus attendus de ces championnats de France opposait chez les lourds Achille Roger à Thierry Lebellour chez les plus de 85 kilos. Achille partait avec l'expérience, lui le tenant du titre non seulement de champion de France mais aussi d'Europe, une référence que ce garçon très équilibré et qui représente un peu la force tranquille. En face, un peu plus grand, 1m90, Thierry Lebellour, c'est l'espoir qui monte, un frappeur qui allie technique et rapidité qui fait souvent défaut chez les lourds. Il appartient d'ailleurs à une famille de boxe française puisque son frère, Bruno, a été champion de France en 91 chez les mi-moyens. Nous sommes dans la 5e reprise et Achille Roger mène au point. Cet étudiant en droit de l'association sportive de Quetigny essaye d'échasser. Mais ça n'est pas à lui de faire le combat, il est tenant du titre, il a la puissance et l'expérience. Et Lebellour ne trouve pas la solution, si ce n'est sur cette superbe esquive. Très très beau gabarit, Achille Roger, 94 kilos. Il fait partie des 25 000 licenciés, dont 3 000 femmes. Et il est doté d'une très belle technique de poing, on le voit sur ses crochets directs. Il coince dans les cordes de Lebellour. Et c'est la fin du combat. Écoutons Achille. Pourquoi avoir choisi comme sport pied-point l'ABF ? Pour moi, c'est un sport qui est complet, esthétique, efficace, qui véhicule beaucoup de valeurs humaines. Donc, j'ai trouvé ma voie dans la boxe française parce que c'est peut-être dans mon tempérament de rechercher une certaine forme de combat et avant tout un bon esprit, quoi. C'est bien de trouver encore beaucoup de boxeurs qui s'intéressent à la boxe française. Oui, c'est rassurant parce que avant, ça te permet de, je veux dire, en tant que boxeur, ça donne la confirmation que les valeurs véritables d'un sport peuvent être véhiculées à travers la boxe française. Parce qu'il y a beaucoup de sports pieds-points qui, à mon avis, sont assez viciés par des organisateurs ou par des gens peu scrupuleux de la santé des boxeurs. Et avoir un sport où on est autant valorisé, où on prend autant soin de nous, ça fait plaisir, quoi. Ça donne envie de continuer. Mais oui, il faut continuer, Achille, très sympa. Et parmi les 11 finales prévues, un combat classique entre Chouaref et son cours, qui est presque devenu un marronnier. En effet, c'est la 4e fois que ces deux poids légers se rencontraient au plus haut niveau français. Intéressant à plus d'un titre par conséquent. Deux adversaires de talent qui sont aussi de grands combattants. Le Toulousain Bertrand Zancourt s'est d'ailleurs essayé à disputer un combat de boxe anglaise avec succès puisqu'il a gagné par KO à la 3e reprise fin janvier. Mais là, c'est lui qui va subir la grande intelligence de combattant de Kamel Chouaref. Cet éducateur sportif aux nombreux titres puisqu'il est champion d'Europe 92. Il y a de bonnes réactions de son cours dans un remarquable combat. Mais il faut s'y attendre entre ces deux hommes. Vous voyez, ça touche souvent. Aussi bien en poing qu'en technique de pied. L'arbitre a eu très peu à intervenir dans ce combat. Kamel Chouaref qui observe son cours là et qui va placer un remarquable coup. Vous allez voir. Là, ici, un crochet du droit qui va envoyer son cours au tapis. Remarquable et on comprend toute la joie de Chouaref. Magnifique victoire. Kamel Chouaref, vous êtes le seul KO de ce soir. Vous attendiez à être aussi expéditif dans cette finale ? J'étais bien préparé. Expéditif, oui et non, parce qu'un KO, ça se fait pas à la lettre. C'est un coup qui est passé comme un autre et voilà. Bon, vous venez de signer encore un bail avec l'équipe de France et en perspective des championnats du monde, c'est bon. Tout à fait, voilà. Et ça faisait la 4e fois que j'ai rencontré Bertrand Zancourt. Et je l'ai battu 3 fois et voilà quoi, j'ai bien prouvé que c'était un accident la première fois que je l'ai rencontré. Et bon, voilà, je me concentre sur les championnats du monde qui vont être là le 10 décembre 93 à Coubertin. Oui, des championnats du monde que l'éducateur du CS Clichy n'aurait voulu manquer pour rien au monde.
Sur le ring, la catégorie des coqs nous a valu un très beau spectacle, avec un Valérie Boucher explosif, soutenu par tous ces fans de Vénissieux qui savent se faire entendre. Boucher partait pourtant avec une allonge plus courte que son adversaire Jacques de Baria de La Réunion. Ancien champion du monde de la catégorie en 91, il faut le souligner. Mais il faut dire aussi que les Réunionnais s'est arrêté pendant une saison et que son retour au plus haut niveau est déjà spectaculaire. Boucher en tenue blanche a su contenir de Baria avec des roches explosifs. Boucher va enchaîner souvent grâce à une remarquable technique de poing. Dès lors, de Baria aura bien du mal à passer ses techniques de jambes pourtant excellentes par ailleurs. Voilà un des cas de figure que l'on a retrouvé souvent dans ce match. Un combat mené tambour battant où les deux tireurs se sont donnés à fond lors d'un magnifique spectacle. La condition physique irréprochable de Valérie Boucher a peut-être fait la différence. Et voilà de Baria compté légitimement par l'arbitre. Et il faut souligner que ce combat a terminé aussi fort qu'il avait commencé, avec Valérie Boucher maintenant tout près du titre suprême. Mais avant ces championnats du monde de fin d'année, il y aura, à ne pas manquer le 7 mai, les internationaux à Coubertin. Et là, Boucher travaille aussi bien en technique de poing qu'en technique de jambe. Il faut dire qu'il pratique très souvent la boxe anglaise, très puissant, malgré ses 53 kilos. Et de Baria, très courageux, n'aura rien pu contre la fougue de Valérie Boucher, qui brigue maintenant le titre suprême. Valérie Boucher, une superbe victoire en coq là. Bon, il fallait être champion de France pour aller en finale, en demi-finale du championnat du monde. Bon, maintenant c'est fait. C'est 2 mois de travail à fond. Bon, maintenant c'est récompensé et je suis heureux. Mais c'est vrai que c'était un combat très dur. Bon, pas physique, mais plutôt sur le mental. Et c'était très tactique quand même. Quasiment assuré d'être en équipe de France là, à 90%. Là, il fallait être champion de France 1993. Bon, c'est fait. Maintenant, je fais partie de l'équipe de France pour la 2e année.